effectivement, donc au niveau de la Meurthe-et-Moselle, nous expérimentons le territoire zéro chômeur sur une partie de nos territoires, donc le territoire de Colombey, qui est une véritable réussite. Mais je voulais revenir sur le travail que nous avons mené de réflexion sur l'expérimentation d'un revenu de base qui va être d'ailleurs déposé tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale, présenter en tout cas cette expérimentation au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque nous avons travaillé sur ce projet d'expérimentation et lorsque nous sommes rendus à la rencontre des habitants de nos différents territoires, nous avons organisé des réunions publiques sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle, réunions publiques totalement ouvertes, et nous avons donc eu la présence de très nombreux bénéficiaires du RSA. Dans le cadre de ces réunions. Ce qui ressortait très très fortement, et c'est en cela que je rejoins les propos d'Isabelle Gouillet, c'est la notion d'utilité sociale. Alors, est-ce qu'elle passe par le travail uniquement? Ça, c'est une question dont j'ai envie de débattre. Mais en tout cas, les bénéficiaires du RSA qui étaient présents lors de ces réunions, et c'était vraiment, mais quel que soit le territoire, c'est ressenti très très fortement. Et ça rejoint les questions de dignité, cette question de l'utilité sociale. Nous avons un rôle à jouer au sein de la société, nous existons au sein de la société, et on veut retrouver cette dignité perdue puisque nous n'avons plus de travail. Et eux faisaient vraiment le lien très très fort entre cette dignité, cette notion d'utilité sociale et le travail. C'est revenu vraiment très très fortement dans les discussions, ce qui nous confortait aussi dans notre réflexion sur justement le revenu de base tel que nous l'imaginons, qui n'est pas le revenu universel. Donc nous aussi on a des questions à poser à Olivier Noblecourt tout à l'heure dans la présentation du revenu universel d'activité que nous ne rejetons pas en bloc, parce qu'il vaut mieux un pas que pas du tout. C'est clair qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de la situation des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas se satisfaire des situations de très très grande pauvreté que nous rencontrons en France, quand même une grande puissance mondiale. Et on voit bien les limites du RSA aujourd'hui, qui ne contribuent pas du tout à éradiquer cette pauvreté et à lutter contre la très très grande pauvreté qui s'est accrue. De toute façon, c'est un constat statistique brut qui s'est accru et qui impacte aussi le rapport à la formation, le rapport à l'éducation pour les enfants, le rapport à la santé, aux soins, à l'accès aux soins et le rapport aussi à la mobilité. Donc on voit bien que la pauvreté est multifactorielle, multiface aussi. Et moi j'ai une question à Monsieur Barbier. Vous dites à un moment, le travail n'est pas la solution unique à la pauvreté. Moi j'aimerais que vous développiez cette question-là qui m'interpelle. J'ai bien entendu que vous étiez très très sceptique par rapport au projet autour du revenu universel d'activité. Là aussi, je suis intéressée de savoir pourquoi et sur quels éléments en fait vous vous fondez pour apporter une critique sur le RUA, qui certes ne sera évidemment pas complet. Les situations sont beaucoup plus complexes et il faudrait que l'on soit davantage, politiquement parlant, davantage ambitieux pour vraiment mobiliser des moyens conséquents pour éradiquer cette pauvreté. Et puis, une autre remarque sur le fait qu'il me semble très compliqué de comparer des systèmes d'assistance sociale, de prestations sociales entre les pays, quand bien même ils seraient européens, parce que nous n'avons pas affaire au même registre culturel du rapport à l'intérêt général et du rapport à l'individu aussi, et de l'individu dans un collectif. Et du coup, il me semble vraiment compliqué de pouvoir comparer des systèmes qui présentent des complexités différentes et qui présentent aussi une notion de l'individu dans un collectif très différente. Voilà.